On va clôturer aujourd'hui les vidéos consacrées au Grenelle de l'éducation. Il nous en restera une sur le grand colloque, qui sera notre grande conclusion des vidéos sur l'enseignant du XXIe siècle. Mais aujourd'hui, on parle numérique et collectif. Bonjour à toutes et à tous. On va entrer directement dans le vif du sujet avec les ateliers du Grenelle sur le numérique dans l'éducation nationale. Je rappelle à tout hasard que le point de départ du Grenelle, c'était la revalorisation des enseignants. Donc, on parle du numérique. Voilà. Moi, je mets 4 sur 20 parce que hors sujet quand même. Et encore, je suis gentil parce que le contenu, bon, il y a des points intéressants. Mieux équiper les écoles, les professeurs, voire les élèves. Jusque-là, ça va. On va dire que la première partie tient presque la route, mais ensuite, ça se gâte pas mal. Il faudrait former les parents. Vous pouvez répéter la question? Moi, je veux bien, mais les former à quoi et dans quel but? Parce que si c'est à l'utilisation de Pronote ou des autres logiciels de ce genre, en fait, on fait ça tranquillou en début d'année et c'est pété. Ensuite, c'est à eux de l'utiliser ou pas. Je ne vais pas passer mon temps à vérifier, à les rappeler, je le fais déjà avec mes élèves. Bon, passons. Ce qui fait surtout défaut dans cette copie, et c'est le reproche que l'on peut faire à la plupart des ateliers du Grenelle, c'est qu'ils ont oublié de faire thèse, antithèse, synthèse. C'est quand même le plus clair et le plus efficace. Là, on a thèse, pourquoi la thèse est géniale, et enfin une partie qui pourrait s'intituler « Je ne vous avais pas dit que ma thèse était géniale ?» Dans toutes les présentations et les échanges, hormis le SNALC, personne ne semble au courant des nombreuses études montrant les dangers de l'exposition prolongée aux écrans. Personne pour poser la simple question « Oui alors, vous voulez du numérique, mais pourquoi faire ?» Non, le numérique c'est fantastique, et puis c'est tout. On rappelle ici que le SNALC a déjà montré que les meilleurs logiciels développés par le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont conçus pour avoir le même intérêt cognitif que le jeu des petits chevaux ou le jeu intitulé Le mot le plus long. C'est sûr que pédagogiquement avec ça on va aller loin. Le SNALC n'a pourtant pas été seulement dans l'opposition lors de cet atelier du Grenelle. S'il s'agit de généraliser l'emploi des ENT dans le primaire suite à l'expérimentation dans l'Académie de Besançon, et s'il s'agit d'améliorer l'équipement, on est pour. Par contre, s'il s'agit de dire, tel des ravis de la crèche, que le numérique en soi a un intérêt pédagogique qu'il faut absolument l'utiliser, on franchit un Rubicon pour le SNALC, la liberté pédagogique. Allez, passons au meilleur des ateliers, les collectifs pédagogiques. Alors là, on a eu du lourd, Raphaël Ibanez ou Amélie Mauresmo. Je pense qu'Aimé Jacquet devait avoir piscine ou qu'il a préféré éviter de se retrouver mêlé à ça. L'idée de base, les profs se sentent isolés et incompris. Il faut les faire bosser en collectif. Ok, pas top parce qu'il y a des collègues excellents qui préfèrent bosser seuls. Mais bon, si ça donne pas des réunions à n'en plus finir, on veut bien y réfléchir. Ah mais non, en fait, mon petit Jean-Mimi. On me dit dans l'oreillette que dans les collectifs de travail, on inclut tout le monde. Les encadrants, les administratifs, les éducatifs, les enseignants, les partenaires économiques et les parents. Là, on a du lourd. Pour filer la métaphore sportive, ils ont cherché, ils vont trouver. Imaginons le PSG en finale de la Ligue des Champions. On peut toujours rêver. 80e minute, le coach sort Neymar et Mbappé pour faire entrer Kevin, un supporter, et le président de Qatar Airways, qui est un partenaire économique. Là, on est fort au niveau technico-tactique. Bon, redevenons sérieux. Le SNALC n'est pas opposé en soi à la notion de collectif de travail, mais à deux conditions. 1. On donne la possibilité à ceux qui le souhaitent de mieux bosser ensemble, mais on n'impose pas à ceux qui ne le souhaitent pas de le faire. Et on arrête de diffuser l'idée qu'un bon prof est forcément inscrit dans un travail collectif. C'est faux. 2. On fait des collectifs entre des professionnels qui peuvent apporter aux élèves, en bossant ensemble. On peut, quand cela est pertinent, faire intervenir les parents d'élèves, mais on évite de créer des comités et des commissions avec la sous-préfète dirigée par le chef d'établissement et en présence du DAZEN et du président de Moulinex ou Thermolux ou Roventa, parce que pédagogiquement ça ne sert à rien. Voilà, fin du développement sur le Grenelle. Synthèse avant de conclure, on a réuni des gens qui n'avaient rien à dire et rien à se dire, mais qui l'ont dit quand même. Ça a donné quelque chose d'aussi utile qu'une discussion un dimanche à 11 h au Café des Sports. Sauf qu'en ce moment, on préférait quand même le Café des Sports. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.